Salut à tous, c'est Marion de Cerdelier. Halloween approche, je vous propose donc de réaliser une recette spéciale pour l'occasion. Attention, âme sensible, s'abstenir. Il s'agit d'un gâteau en forme de cervelle et dégoulinant de sang. Tout est comestible bien sûr et surtout c'est très simple à réaliser. C'est le gâteau idéal si vous n'avez pas forcément de temps et que vous voulez en mettre plein la vue à vos invités. Nous allons réaliser un biscuit financier framboise et croquant grâce à des amandes effilées, une mousse à la framboise et la petite surprise pour la découpe, le cœur coulant sanglant à la framboise. Pas mal, non? Allez, je vous montre tout de suite comment le réaliser. On commence tout de suite la recette avec le cœur coulant à la framboise car il doit prendre au congélateur. Pour réaliser le cœur coulant à la framboise, on a simplement besoin de purée de framboise. Il suffit simplement de verser la purée de framboise dans une demi-sphère et de placer au congélateur pour au moins 4 heures et au mieux toute une nuit. L'idée, c'est simplement de congeler la purée de framboise pour qu'ensuite, insérée dans notre mousse, elle dégouline à la décongélation. La première étape est terminée, on peut ensuite enchaîner avec le biscuit financier aux framboises. Pour réaliser le financier, on va avoir besoin de beurre, de sucre glace, de poudre d'amande, de blanc d'œuf, de farine, de quelques framboises fraîches ou congelées et de quelques amandes effilées. On commence tout d'abord par préchauffer le four à 170 degrés en chaleur tournante. Ensuite, on s'attaque à la réalisation d'un beurre noisette. Pour cela, faites fondre du beurre dans une casserole sur feu moyen, surtout pas trop fort sinon on risquerait de le brûler. Le beurre va d'abord fondre puis mousser, on dit qu'il chante. C'est en effet l'eau contenue dans le beurre qui va se mettre à bouillir et donc à s'évaporer. Avant ça, vous allez voir apparaître un dépôt blanc sur le dessus de votre beurre. Ce sont les protéines et le sucre et c'est ça qu'on va faire brunir. On va donc poursuivre la cuisson mais en baissant légèrement le feu pour éviter que le beurre ne brûle. Il va alors légèrement brunir et dégager une odeur de noisette, d'où son appellation de beurre noisette. À ce moment-là, vous retirez la casserole du feu et vous y ajoutez un morceau de beurre très froid. Cela va permettre de faire retomber la température. On termine par débarrasser le beurre dans un cul de poule. Je vous conseille de le passer au tamis pour enlever les éventuels résidus de beurre qui auraient brûlé. Et on réserve le beurre noisette car on l'utilisera froid dans notre recette de financier. Dans un cul de poule, on va mélanger ensemble au fouet le sucre glace, la poudre d'amande et les blancs d'œufs. On incorpore ensuite le beurre noisette qui a refroidi. Et quand le mélange est homogène, on verse le tout dans un cercle de 18 cm de diamètre. On va répartir uniformément dans le financier quelques framboises et on va saupoudrer le tout d'amandes effilées. Il ne restera plus qu'à enfourner le financier pour 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Une fois cuit, il faudra le laisser refroidir pour ensuite l'utiliser dans notre gâteau cervelle. On peut passer à la dernière étape de notre recette, la mousse aux framboises. Et vous allez voir, elle est aussi très facile à réaliser. Pour réaliser la mousse aux framboises, vous allez avoir besoin de purée de framboise, de feuilles de gélatine et de crème fleurette très froide. Allez, on commence par hydrater la gélatine dans une grande quantité d'eau très froide. Et pendant ce temps-là, on chauffe la moitié de la purée de framboise au micro-ondes avant d'y ajouter la gélatine essorée. On mélange au fouet pour bien l'incorporer. On peut ensuite ajouter le restant de purée et laisser refroidir à température ambiante. En parallèle, on va monter la crème au fouet, sans excès. Elle doit être ferme, mais pas trop. Lorsque la purée de framboise est à 25 degrés, vous la mélangez délicatement avec la crème. Elle est alors prête à être utilisée immédiatement. Tous les éléments sont prêts, on va donc pouvoir passer au montage de notre cervelle ensanglantée. Pour cela, on a besoin de récupérer tous nos éléments, l'insert congelé à la framboise, la mousse aux framboises et le biscuit financier. On aura également besoin d'un moule en silicone en forme de cervelle. On commence par placer le moule sur une plaque afin de faciliter son transport jusqu'au congélateur une fois qu'il sera rempli. On verse ensuite 2/3 de la mousse dans le moule cervelle. On place au centre la demi-sphère de framboise et on appuie légèrement dessus pour l'insérer dans la mousse. Et on pose le financier amande framboise. Attention, il ne doit pas toucher les bords du moule. Vérifiez donc avant de l'insérer dedans. Et si c'est le cas, coupez les bords à l'aide d'une paire de ciseaux. Et on lisse une dernière fois la spatule avec le reste de mousse. Une fois que c'est bien lisse, il ne reste plus qu'à placer le tout au congélateur pour au moins 4 heures et dans l'idéal toute une nuit. Notre cervelle est congelée, c'est le moment d'y verser un glaçage miroir rouge qui viendra créer l'illusion des coulures de sang. On va donc avoir besoin uniquement d'un glaçage miroir rouge. On va faire chauffer le glaçage 30 secondes au micro-ondes et le délayer délicatement afin d'éviter de créer des bulles d'air. On peut ensuite sortir le gâteau cervelle congelé et le poser sur une grille.
Ensuite, on peut y verser le glaçage miroir rouge en veillant à ce qu'il recouvre bien tout le gâteau. Et on place notre gâteau sur son plat de présentation. Et voilà, la recette est terminée. Je vous conseille de le laisser revenir à température ambiante pendant 30 minutes avant de le placer au frigo jusqu'à sa dégustation. J'espère que cette recette de cervelle ensanglantée vous a plu, que vous allez vous amuser à le faire chez vous et surtout que vous allez vous régaler. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos pour qu'on puisse découvrir tout ça avec le hashtag Serdelier. Allez, on se retrouve vite pour une nouvelle recette et en attendant, je vous souhaite un joyeux Halloween.